Nous voyons dans Zacharie chapitre 12 verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Dans le verset que nous venons de lire, le pronom je est bien sûr appliqué à l'Éternel. Donc Dieu prophétise que les hommes tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Donc est-ce le père qui a été percé dans son côté par la lance d'un soldat, ou est-ce le fils? Bien sûr que c'est le fils. Si donc Dieu dit qu'ils tourneront les regards vers lui et qu'ils le perceront, c'est donc bien Dieu qui était sur la croix. C'était donc bien Dieu le Fils qui a été percé et vers qui les regards se sont tournés. Dans Jean 19, verset 37, et ailleurs l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Jean confirme donc dans son évangile que Dieu a bien été percé en la personne de Jésus. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Les regards se sont tournés vers Dieu le Fils quand il a été crucifié, et beaucoup ont pleuré. Mais les regards se tourneront encore au jour de l'enlèvement, et les hommes se lamenteront et pleureront encore en ce jour de l'enlèvement précédant la colère de Dieu. Voilà, donc encore une preuve biblique que Jésus est Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a été percé en la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.